Fait. Alors, on remet la caméra en route puisqu'on vient d'arrêter la caméra. Pourquoi? Parce que on vient de finir un chapitre. On commence un nouveau chapitre. Donc, il y aura un titre pour l'un et un titre pour l'autre. Ben Zoma Omer Ezeu Chacham Alomen Mikol Adam Shenemar Mikol Milaim Daiskalti Keedvotecha Sichali. On va commencer à expliquer un peu tout ça. Ben Zoma fait partie des quatre, vous savez, qui avaient quitté le monde d'ici-bas avec Rabbi Akiva, Ben Azaï et Elisha Ben Abouya. Il fait partie de ces gens qui ont quitté le corps et qui sont montés dans les cieux. Malheureusement, Ben Zoma a mal fini puisqu'il est devenu fou. Ben Azaï est mort d'amour pour Dieu. Et malheureusement, Elisha Ben Abouya, lui, est devenu renégat. Et Rabbi Akiva, Nichnas le Shalom ve'yatza le Shalom, il est rentré dans la paix et est ressorti dans la paix car il savait quelles étaient les frontières et les limites à respecter dans ce monde. Tant que tu sais t'arrêter là où tu dois t'arrêter, c'est pareil dans la vie du couple, c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans le travail. Dans toutes les vies de l'homme, dans tous les rangs sociaux dans lesquels il s'engage, il doit toujours connaître ses limites. Jusqu'à tel, par exemple, tu sais que le matin tu dois te lever, tu as besoin de 8 heures de sommeil, connais tes limites, commence pas à jouer les guiborines. Pourquoi? Parce que le matin tu te lèveras pas, tu vas arrêter ta prière. Apprends à te connaître et à placer tes limites. Donc c'est la première des choses qu'on va vous dire. Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham dans la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle un homme sage? Celui qui connaît ses limites. C'est pas mal. Ça, c'était mon explication. Essaie de donner la tienne. On a d'autres versets qui nous disent Ezeu Chacham, Reshit Roch. Hein? Bon, ça, c'est la Mishnah, Toda Rabba. Je veux une autre explication. Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham? Ezeu Chacham Aroé et Anolad. Celui qui voit les événements qui ressortiront. Un homme intelligent et sage, c'est un homme qui a fait le calcul. C'est-à-dire que quand un homme pense à tromper sa femme, qu'il réfléchisse aux conséquences de tout ce qu'il peut y avoir après. Quand un homme pense à voler l'autre, qu'il pense intelligemment à toutes les conséquences qui vont avoir lieu. Quand un homme ment, qu'il sache que la vérité sortira tôt ou tard et qu'il ferait mieux de ne pas mentir. Et ainsi donc le chemin de chacun d'entre nous. Donc c'est encore une définition. Lui, Ben Zoma, nous donne une autre définition dans sa Mishnah. Il nous dit Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qu'est-ce qu'on appelle un homme sage? C'est un homme qui est capable d'apprendre de tout homme. Bon, niré. Araou, il est alel bechokmato. Il dit ici, Keati, qu'est-ce qu'on appelle un homme Chacham? Celui que l'on peut désigner, ou lui-même se désigner comme étant un homme rempli de sagesse et d'intelligence, Alomed Mikol Adam. Et ici, il y a marqué Alomed Mikol Adam. Il n'y a pas marqué Alomed Mikol Ish, ou Mikol Gever, ou Mikol Enosh. Car le mot homme en hébreu se lit de 4 façons différentes. Humain, Enosh, ça veut dire aussi un homme. Ensuite, Gever, qui veut dire aussi un homme. Ensuite, Ish, Tefilel Moshe Ish Elokim, qui veut dire aussi un homme. Et il y a Adam, qui veut dire aussi un homme. Il est heureux. Il est heureux alors, comme un fou. Et Adam, Ha-Adam, hein? Ah, non, parce que j'avais entendu un cours d'un très bon ami, d'ailleurs un très grand rave, que je considère comme étant un grand Talmid Chacham, et sur lequel je ne suis pas d'accord avec ses dires, car il avait l'habitude de dire on est tous Adam, on est tous des Adam sur terre, on est tous du même homme. Zelo Nachon, la Gemara ne dit pas comme ça. Mechila, le Zohar HaKadosh nous dit Israël kerouim Adam, ve'en umot haolam kerouim Adam. Israël est appelé Adam, Adam. Mais les nations du monde ne sont pas appelées Adam, contrairement à ce qu'il lui a enseigné. Et là, Ha-Adam. Et Ha-Adam, c'est Gematria Tameh. Ça veut dire que même dans ce côté-là, même selon la Kabbale, nous ne venons pas du même chelek que les nations du monde. L'avdil ben kodesh lechol ou ben ataor la tameh. Donc c'est l'onachon d'enseigner ce qu'il a dit, si ce n'est que je le connais bien, je sais combien cet homme est sage et intelligent. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on est tous humains, on vient tous de la même source du premier homme de l'humanité. Ah bah justement, Adam n'existe pas s'il n'y avait pas eu Abraham. Et comme on en a parlé ce Shabbat, je vous conseille vivement de voir le cours de l'an dernier sur la paracha de la semaine, c'est que la vraie histoire de l'humanité commence de Adam pour les nations du monde, ouais, mais elle commence réellement d'Avraham Avinu pour les nations. C'est pour ça que la Mishnah de Perek Hamishi nous dit Ad Sheba Avraham et Kibel Schar Kulam. Ça veut dire que le réel commencement du monde ne démarre qu'à partir d'Abraham et non pas d'Adam Arishon. C'est pour ça que nulle part on trouvera Adam Arishon dans nos prières, ni dans nos supplications, ni nulle part. Peut-être une fois à Rosh Hashanah,
On le rappelle dans le Moussaf. Hein? Il y a un télim de Maréchal. Teilim, c'est aussi un Teilim sur Korach, Mazekachou. Voilà quel est le problème. Donc voilà, on ne démarre pas l'humanité à partir d'Adam Rishon, car les 20 générations, dit la Mishnah, pas moi, n'étaient pas Kedai. Ad Sheba Vekivel Schar Kulam. C'est grâce à Abraham qu'ils ont tous. Si Adam Rishon a vécu, c'est parce qu'il y avait Abraham qui venait. Tu comprends? Alors lui, il dit comme ça. Mikol Adam. Ah, donc, de qui est-ce qu'on doit apprendre? Mikol Adam. De tout juif. Oh, bon, il veut dire ici, même si cette personne-là n'est pas plus grande que toi en intelligence, c'est-à-dire qu'elle est plus petite que toi en sagesse, ou en âge, ou en expérience, tu vas apprendre de lui. Et ça peut sauver la vie. Une fois, Rabbi Akiva, sur un bateau, s'est retrouvé à côté d'un matelot, qui n'était pas spécialement intelligent, et qui faisait des nœuds de marin. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a regardé, il lui a demandé de lui apprendre à les faire. Ce même bateau, quelques bons kilomètres plus tard, s'est cassé et brisé. Rabbi Akiva a fabriqué un radeau en faisant des nœuds de marin. Donc il a su apprendre de tout homme. Vous comprenez que ici bien, on comprend que d'apprendre de chaque chose, de chaque événement, ça permet à un homme de pouvoir tôt ou tard utiliser ce qu'il a appris. Donc tu prends, tu enregistres, tu mets de côté. On ne sait jamais, peut-être que plus tard, tu en auras besoin. Veo oler velomed. Vedochek v'nichnas bechol makom she'em bene Torah. Ve'eno mitbayesh. Comme dit Rashi Barthénora, mais voir. Shekevan she'eno chas al kevodo. Velomed min haketanim. Étant donné qu'il n'a pas de honte, ni de retenue à apprendre de tout le monde, il va là où il peut apprendre. Et tout ce qu'il pourra apprendre, Bezrat Hashem, il le mettra en application. Nikarim adevarim shechokmato i leshem shamaim. Et une personne qui n'a pas honte, qui n'a pas peur. Dans les temps modernes, imaginez qu'un homme fasse teshuva. D'accord? Il veut maintenant apprendre le Talmud, comme on l'a dit dans la Mishnah précédente. Maintenant, avec qui il va s'asseoir? Des Kita Aleph. C'est honteux, comme Rabbi Akiva qui a 40 ans, s'était assis dans un gan de Kita Aleph pour apprendre à lire l'alphabet hébraïque. S'il n'avait pas eu ce cran grâce à sa femme d'aller s'asseoir, il ne serait jamais devenu Rabbi Akiva. Dans ce sens, ne dis pas, non, lui et moi, on n'a rien à voir ensemble. Des fois, un homme est très riche. Donc, il a l'habitude d'avoir des mets spéciaux, puis la chaise spéciale, et puis tout est spécial chez lui. Puis, tu as une table de rabbin là-bas. Il demande l'autorisation de s'asseoir. Il dit, mais attends, t'es gentil, c'est des pauvres. Va t'asseoir parce que la chorma, elle est chez eux. Des fois, tu as des gens auxquels tu ne t'attendrais pas du tout, qui en savent beaucoup plus que toi. Par exemple, il arrive des fois qu'il y a des cours qui soient faits par des enfants. Comme mon fils, une fois, que Dieu le bénisse. Ephraim, il est parti d'un cours de Gemara. Et les bâtim qui étaient là-bas, c'était tous des gens qui étaient de la Torah. Quand ils l'ont vu venir, ils ont dit quoi? C'est lui qui nous fait cours. Alors Ephraim, il a entendu ça, il y a très très longtemps de cela. Il était vraiment plus jeune. Ken? Irbitz. Mais quand tu vois une personne qui est jeune, tu vas prendre de lui, tu dis, attends, c'est lui que je vais apprendre. Imaginez le Hari Akadosh. Jeune comme il était, il connaissait absolument toute la Torah. Il avait tous les vieux de tout Eretz qui venaient à ses cours. Alors, ils vont dire, parce que tu es plus jeune, je ne prends pas. C'est l'Okachour. La reine, même si la personne est plus jeune, même si la personne est d'un rang moins que toi, même si la personne est moins intelligente que toi, si elle sait ce que tu ne sais pas, tais-toi et apprends de lui. Ça s'appelle de la chokma. Alomed mikol adam. Mikol davar. Tov, dvarim brourim. Velo litpaer baem. Et ne pas venir s'enorgueillir. Adam kaze raoui leikare chacham. Yachol litalel bechokmato shei mitkaimet bo. Et un homme comme ça pourrait même, Baruch Hashem, être fier de son intelligence. D'être capable d'apprendre de tout le monde, ce n'est pas donné. En général, ce genre de cas intervient souvent entre les patrons et les ouvriers. Tu vois le patron qui est là. Le patron se doit toujours d'être le patron, celui qui donne les ordres, celui qui sait mieux que les autres. Mais il arrive des fois que l'ouvrier, il en sache plus que le patron. Alors n'aie pas peur de descendre de ton cheval, toi qui es patron, et d'apprendre de ton ouvrier, car ça pourrait t'éviter la ruine. Ça veut dire que, même s'il y a des hiérarchies, tartecha, en dessous de toi, sache apprendre de lui. Chez Nehemar, David Amelech, Mikol Milaim Daiskalti, j'ai appris de tous mes maîtres. Et pourquoi on dit le roi David? Le roi, il a besoin d'apprendre d'un sous-fifre. Il dit oui. Moi, j'ai appris de tous ceux qui étaient en dessous de ma hiérarchie. De chacun d'eux, j'ai appris. Par exemple, il a appris des halachot de Mephibosheth. Et pourtant, Mephibosheth, pourquoi on l'appelait Mephibosheth? C'était le fils du roi Shaoul. Parce qu'il humiliait. Une chaîne boucha, Mephibosheth. Il lui faisait honte. Ah, malgré tout, il apprenait de lui. On dit à toi, j'ai rien à apprendre de toi. Ne dis jamais ça.
Tu peux même apprendre de ton propre fils. Tu peux apprendre aussi de ton épouse des choses. Ne crois pas que tu sais tout. Car la chorma d'un homme, c'est même d'apprendre de sa femme. C'est dur quand on est tunisien. Ouais, tu vas m'apprendre à moi tu vas m'apprendre. Ouais, C'est un peu normal, c'est rare d'apprendre de sa femme. c'est quoi? C'est un peu normal d'apprendre de sa femme, parce qu'ils sont partenaires dans la vie. Oui, pour toi c'est normal, mais pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas normal d'apprendre quoi que ce soit de leur femme. Je connais même un mec, ça va faire rire quelqu'un quand je vais dire ça, qui a dit à sa femme, si j'ai pas besoin de toi, ou je sais pas comment il lui a sorti ça, il lui a dit, si tu me sers à rien, des mots qui sont vraiment très très durs, comme ça, alors, que Dieu lui pardonne. כלומר, הייתי לומד התורה מכל מלמדיי, ואפילו מן הקטנים ממני, ולא הייתי חושש לכבודי. Je vous l'ai dit avant de le lire. Hein. C'est pas... Donc je répète ce qu'il dit, même d'être capable d'apprendre de quelqu'un qui est beaucoup... Imagine, quel âge tu as aujourd'hui, si Dieu veut? 40. 50? 60. Il a 42 ans. Ouais. Imagine maintenant, je t'amène Shimshon, mon fils, que Dieu le bénisse, qui se débrouille très très bien en Gemara, je vais apprendre avec lui. C'est dur, tu viens, tu t'assois, tu vois un gosse, un gamin, d'accord? Et il te bouffe. C'est-à-dire, en Gemara, c'est un pile-pelle, le gosse, tu comprends? Alors, c'est difficile. J'ai déjà étudié avec Yehuda Bléaïnara. C'est un ordinateur de Gemara, ce gosse, Bléaïnara pour lui. Et pas que lui, hein. Ils sont 400 yeshivot, c'est tous des tueurs. À Pognovitch, c'est des tueurs de l'Ouest. Ah, tu dis à un enfant de Pognovitch, tu vas être comme ça, sans barbe, comme ça, tout petit. Il tourne une Gemara, toi, t'es là pendant 3 heures, essayer de comprendre, de suivre ses lèvres. Qu'est-ce qu'il dit? Même si t'es fort en Torah, hein, ne croyez pas. Ils sont très, très forts. Très, très forts. Ils sont nés dedans. C'est dur de s'asseoir là-bas avec c'est le gamin, là. T'as envie de lui mettre une gifle. Hein? בסופו של הפסוק, כי אדבותיך שיחלי. Comme il dit, שכל כוונתי הייתה לשם שמיים. Qui אדבותיך שיחלי. Qui peut arriver à cette chokhmah-là? Celui qui veut apprendre les Shem Shamaim. S'il veut apprendre pour son orgueil, il n'y arrivera pas. S'il veut apprendre les Shem Shamaim, c'est Akivun. Kevan, shekol sichati aeta batora. Car tout ce que j'ai voulu apprendre moi, c'est pour enjoliver ma Torah, pour la Torah. Adkan et Shono. Vous avez des questions sur ce premier? Sur ce que vous voulez dire, de pas apprendre pour son orgueil, mais d'apprendre pour les Shem Shamaim. Un enfant, justement, souvent, on lui met la carotte de ce qu'il va obtenir grâce à l'étude. Tu vas devenir un tzaddik, tu vas avoir un Talmid Chacham. C'est plus pour son orgueil que... Ça, c'est pour les enfants des Balei Batim, pas pour le monde de la Torah. Le monde de la Torah, je peux te dire, ça marche jusqu'à un certain âge, style 8 ans et encore. 9 ans, c'est fini. 10 ans, tu donnes un bonbon pour étudier la Torah. Et... je ne sais pas si vous avez déjà été dans les quartiers dits orthodoxes, mais quand vous allez à Votoubanim, par exemple, à Shwafat, ou à Bichlal, à Bnei Brak, mon fils m'a raconté, ils sont des milliers à Votoubanim. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de dire au petit, bon, alors si tu viens étudier avec moi aujourd'hui, je t'achète la trottinette. Non, ils n'en sont pas là du tout, les gosses. C'est eux qui disaient à leur papa, et c'est l'heure de Avotoubanim. Excusez-moi, hein, je ne vous dis pas ça de ce que je pense, je vous dis ça de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et même le père, des fois, il bat, il n'en peut plus crever, le petit dit, papa, non. Non. Chez nous, c'est, bon, si tu viens étudier 1 heure, je t'emmène voir le basket, le match de foot, tu auras la corquinette, je t'emmène à la piscine, tu vas... Non, chez eux, ça marche quand ils sont petits. Bonbon. Et encore, vous avez déjà vu dans le monde orthodoxe comment ça se passe? Quand vous donnez un bonbon à un enfant, vous savez ce qu'il fait le gosse? Je l'ai fait des dizaines de fois en 28 ans en Israël. Il prend le bonbon, il l'emmène à son père, il lui demande de vérifier, papa, est-ce que je peux le manger? C'est autre chose. Et là, je l'ai vu. Pas une fois, pas dans toutes les synagogues. Quand tu donnes quelque chose, le petit regarde son père. Papa, est-ce que je dois le consommer ou pas? Chez nous, c'est... Ah bon, il n'y a pas qu'à faire. Ah bon, on a le papier. C'est pas une blague. C'est pas une blague. J'aimerais bien que ce soit une blague, c'est pas une blague. Le monde de la Torah, il fuse les mochines, vraiment. Même mâche. L'éducation n'a rien à voir. Je vous donne un exemple concret. Hein. Si vous me dites le contraire, alors prouvez-le-moi. Dans le monde orthodoxe, ils ont Bli Aïn Hara entre 10, 8, 12 enfants. Quand viennent les vacances, ils sont où les gosses? Ils n'ont pas d'argent pour dépenser. Alors ils sortent un petit peu au square, un petit peu. Et tu les vois souvent aux fenêtres, comme ça, ils sont à la maison. Ben, ça grandit et puis tout va bien. Ouais. Nous, on a 2 gosses à la maison, en vacances. Ils sont à la maison. Ah, c'est les parents qui sont à la fenêtre. On peut plus. Je dis pas des mensonges, non?
Il y a toute la différence. Ça ne veut pas dire que les autres, ils les rendent pas fous, hein. C'est très dur. Attention, moi j'ai parlé avec des parents, ils me disent c'est très très difficile pour eux. Mais bon, j'étais à la maison, ils jouent. Quand ils disent 2 fois arrête, ils arrêtent. Nous, c'est après 200 fois. Et encore, c'est ce qu'on dit, bon, si t'arrêtes, je te. C'est-à-dire on fait du massa au matin pour l'éducation. Bon, si tu fais ça, je te donnerai ça. D'où est-ce que ça vient? Des parents. Quand les parents ils sont sereins à la maison, quand il y a du respect à la maison, quand les enfants ils voient que quand par exemple papa il dit quelque chose, maman elle dit chut, papa il a dit il faut arrêter. Ah, je vois l'exemple devant moi, ou le contraire. Maman elle a dit va dans ta chambre, maman elle a dit va dans ta chambre. D'abord tu vas dans ta chambre, après on verra ce qu'on fait. Quand il y a une harmonie dans l'éducation, les enfants ils grandissent bien. Mais quand les enfants ils grandissent avec parce que je vais t'épouser, t'es un bidon comme ton père et ta mère. Le petit grandit avec ça, il dit ah ouais, alors il y a de la baston les mecs, j'y arrive. On l'a éduqué de façon pourrie. C'est évident. Il faut qu'il y ait toujours une harmonie pour eux. La reine bevadaï que mais comme il a qu'elle veut te chasser. Akovesh et Itzro Ezeu Gibor. On finira avec ça pour aujourd'hui. Ezeu Gibor. Qu'est-ce qu'on appelle un Gibor? Est-ce que c'est un mec qui est capable de mettre une tannée à Mike Tyson? Aujourd'hui, peut-être. Parce qu'il est un peu vieilli, je l'ai vu. Un peu moche en plus. Ouais. Mais est-ce qu'il serait capable de se battre contre 10 personnes? C'est pas un Gibor dans la Torah. Dans le judaïsme, contrairement au grec, un Gibor, c'est celui qui a des plaques de chocolat ici. Ça s'appelle les abdominaux. Que quand il te tend le bras, t'entends comme ça tellement il est balèze. Ça s'appelle un Gibor. Waouh, il est Gibor le mec. On n'a jamais vu un rabbin qui n'avait pas de la bedaine. Un rabbin qui n'a pas un petit ventre rond, c'est pas un rabbin normal. C'est le dernier. On fait de la marche, on fait un peu de sport. Ah, chez nous, le Gibor, c'est celui qui, maintenant que j'ai toutes les raisons de m'énerver, je vais me mettre en colère. Je travaille. Là, maintenant, je vais battre mon intériorité. Qu'est-ce qui est plus difficile quand tu te fais humilier? De répondre à l'humiliation, de l'humilier lui-même et de dévoiler des secrets qui voulaient faire honte, ou de recevoir avec amour ce que tu es en train de subir en public et de savoir que tout vient minashamaim. Qu'est-ce qui est plus difficile? De s'empêcher de frapper ou de frapper? Bon, si le mec fait 2 mètres de haut, qu'il est comme ça, le mec il dit t'as vu, je suis Gibor, hein, je suis retenu de le frapper. On parle pas de ça. Hein, poussé par son courage qui était mort de peur. C'est évident que c'est pas de ça qu'on parle. Mais souvent, quand tu peux, par exemple, surtout avec sa femme, en général, la personne qui énerve le plus un homme, c'est sa femme. Tu peux lui amener n'importe qui, ça l'énerve pas trop, il se contrôle. Avec sa femme, c'est du direct. C'est comme ça dans tous les couples. Hein. Arrête de m'énerver! De toute façon, toi. Et là, à ce moment-là, tu fais self-control. Qu'est-ce que t'as dit? T'as pas dit? Hein? Tu te contrôles. Et à l'intérieur, t'as le volcan. Quand tu... T'es mal, t'as envie de jeter tout par terre. Vepo, qu'est-ce que c'est en train de te dire? Non, attends. Akadosh Baruch Hu me met à l'épreuve. Il utilise la bouche de ma femme pour me mettre les nerfs. Mais moi, je vais contrôler mes nerfs. Et je ne vais pas lui répondre, parce que si je vexe ma femme, je vexe mon mazal. J'ai toutes les raisons de la vexer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je contrôle. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, ça? Ou de répondre? Hein? Le contrôle intérieur. Et Zéou Gibor, celui qui est capable de contrôler son Yetzer Hara. Lui, c'est un Gibor. C'est-à-dire que comme on sait que le plus grand ennemi, c'est pour cela, que le premier combat du Yetzer Hara, ça a été quoi dans l'histoire juive? Le premier combat. Ça a été le combat, pas du tout, le premier combat qu'on y rencontre entre le Satan et l'homme, Yaakov contre le génie d'Esav. Et c'est un combat physique qui est métaphysique. Pourquoi on a besoin de lui dire, il a blessé à la hanche, pas mal, c'est comme si ils se tapaient les mecs. Mais c'est pas ça du tout. Il n'y avait pas une caméra, t'aurais pas eu de mecs qui se tapaient. Hein. C'est un combat spirituel pour te faire comprendre qu'il n'a pas réussi à faire flancher l'homme. Alors il a blessé à la hanche. Et que ça veut dire quoi blessé à la hanche? Le Yetzer Hara, il te dit, d'accord, t'as surmonté l'argent, t'as surmonté tout ce que tu veux. Maintenant, je vais t'avoir avec quoi? La Brit Mila. Est-ce que ça va être dur maintenant que tu aimes cette Goya, cette non-juive, qui est très bien pour les nations du monde, qui se marient entre eux? Et toi, tu as ton cœur qui est tellement belle, ses yeux comme ça en amande, yeux bleus, brunes, comme ça, un nez fin, tout ce qu'il faut que tu... He's gonna find Menejemsh. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Où tu es en train de marcher, et tes yeux, ils se baladent à droite et à gauche. Et là, on te dit, tu veux être un Gibor, tu baisses tes yeux. Hein? Où je les baisse? Où?
Ah, Zen Nikra Gibor Amiti. Le vrai Gibor dans ce monde, c'est celui qui a vaincu qui? Son Yetzerara. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, quand la personne, elle décède plutôt, on lui présente une situation où s'il est tzaddik, il pleure, et s'il est rachat, il pleure aussi. Dans les deux cas, le mec, il pleure. D'ailleurs, au Canada, il y a des Kleenex, hein, je vous le dis. Que tu me dises que le rachat, il pleure, je comprends, mais le tzaddik, pourquoi il pleure? Et la Gemara nous dit, écoutez bien. À Kadosh Baruch Hu, quand il vient montrer le Yetzerara à l'homme, il se met à pleurer de joie. Bien sûr qu'il pleure le tzaddik, mais il pleure de joie. Et pourquoi? Il est marqué dans la Gemara, il lui montre une montagne infranchissable. Il lui dit, ça, c'était ton Yetzerara. Il dit alors, eh bien, tu l'as vaincu toute ta vie, quand la kabod. Alors il se met à pleurer de joie. Quoi? Vous avez vu les mecs qui montent l'Himalaya, là, comme ils sont comme des fous? Ah, ils plantent de drapeaux, c'est nous! Teubé. Allez, en hélicoptère, tu seras arrivé plus vite. Bekitsour, il y en a qui ont compris à l'histoire. Mais, le rachat, lui, pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure, le pauvre? Parce que, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, c'était ton Yetzerara. C'est quoi ça? Ben, c'est ce que tu n'as pas sursi à surmonter. Et il se met à pleurer, il dit quoi? Tout ça, c'était mon Yetzerara, un petit caillou de rien du tout. Ah, Tarouema Evdel, le vrai Gibor, c'est celui qui est capable de surmonter toutes ses mauvaises midotes. Tout ce qui est mauvais en lui. Tout ce qui est Tahava. Par exemple, il est fou amoureux de l'argent et il court qu'après l'argent toute sa vie. Stop. J'ai un combat à mener maintenant. Je vais travailler pour manger. Et non pas manger pour travailler. De combien j'ai besoin, disait le Chafetz Chaim? J'ai besoin de 3 roubles par jour pour vivre. Il ouvrait sa macolette. Il avait 3 roubles dans la caisse. Il fermait sa macolette. On savait toujours à quelle heure il ouvrait. On savait jamais à quelle heure il fermait le Chafetz Chaim, sa boutique d'épicerie. Pourquoi? Combien il me faut pour payer mon loyer? Combien il me faut pour payer ça? De combien j'ai besoin dans la vie? Dès que je l'ai, je vais étudier la Torah. Le Chafetz Chaim, il travaillait et il étudiait la Torah. Comment se fait-il qu'il a pu étudier autant de livres, écrire autant de chefs-d'œuvre? Ouais. Shmirat Halashon, Mishnah Brura, Ve'od, Ve'od. Comment c'est possible? D'où est-ce qu'il a eu ce temps? Un des plus grands, lui. On n'a pas parlé de lui, mais le Balakaïti. On dit de lui qu'il était banquier. Il a écrit non seulement tous les commentaires des Mishnayot, mais quand tu lis ce qu'il a marqué, tu vois combien il connaissait toute la Torah. Comment c'est possible? Parce que c'est quelqu'un qui savait travailler son etc. De combien j'ai besoin pour vivre, je travaille. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de perdre mon temps. Maintenant, je vais étudier la Torah, car le travail accompagne. Mais quel travail de soi? Ouais. La Nida, c'est pareil. Adam, il y a Avod al-Midat. Sa femme, elle est Nida. Comment il est? Il devient dur avec elle. Pourquoi? Il n'y a plus d'intérêt. 3 jours avant la Nida, monsieur, il fait le beau. Ça va, chérie? Tu vas bien? Alors? T'as besoin de quelque chose? Ah, c'est pas une blague, hein? Dans Shambaï, j'entends toujours la même chose. C'est la plus grande mida d'un homme. Chez nous, un vrai gibor, c'est pas celui qui a des muscles. Quand il fait comme ça, c'est Schwarzenegger. C'est pas du tout ça un gibor chez nous. Ça, c'est grec. Ça, c'est les cultures païennes. Chez nous, un vrai gibor, c'est celui qui est capable de surmonter son sommeil. Celui qui est capable de surmonter sa haine de l'autre. Celui qui est capable de ne pas dire de la shonara. Celui qui est capable de faire don de ce qu'il a gagné à la sueur de son front. C'est celui qui est capable de surmonter tout ce qu'il a de mauvais en lui et de le rendre bien. C'est celui qui est capable de devenir humble dans des situations où on n'avait pas envie de l'être. C'est celui qui est capable de se taire alors qu'il a des réponses et qui malgré tout garde le silence. Dans la Torah, c'est lui qu'on appelle un vrai gibor, est appelé un héros, c'est lui qu'on appelle un homme fort. Tout le reste, c'est du blabla. Et d'ailleurs, c'est marrant que, Mina Chamil, je vous parle de ça, mais j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps une photo de Schwarzenegger, une photo comme ça, Schwarzenegger quand il était jeune, et aujourd'hui tu le vois. Le vrai gibor chez un tzaddik, plus il est âgé dans sa chokhma, plus il avance dans le temps, et plus son yetzerara il a mis en laisse. Tandis que les autres sont tous des esclaves de leur yetzerara. Moi je ne supporte pas, moi je ne peux pas, ça m'énerve. Mais qui parle? Un homme soumis à son yetzerara. C'est lui qui le dirige. Kol Tov.